Hébreux 7, ok. Il est dit ceci. Je prends au verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Ici, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui vient donner le tableau clair sur l'histoire de la dîme. C'est écrit que c'est Paul qui a écrit Hébreu. C'est Paul qui a écrit C'est Hébreu. écrit où? Excusez-moi. Prouvez-le-moi. Excusez-moi. C'est moi qui ai la parole, mon frère. Laissez-moi d'abord évoluer. Si nous rentrons dans la traduction de ce livre, ça sera un faux débat parce que... Soyez concis parce que voilà. vous n'avez que... Voilà. On n'a pas encore Maintenant, abordé, ici, ceux qui prélevaient la dîme sur le peuple, c'était ceux qui travaillaient dans le sacerdoce. Ils prélevaient la dîme. Et sur le peuple. Et aujourd'hui, le sacrificateur aujourd'hui, c'est le pasteur, c'est le prédicateur. Oh. Oui. Oh. Oui. Excusez, c'est moi qui ai le temps de la parole. Aujourd'hui, aujourd'hui, le sacrificateur, c'est le pasteur. Donnez-moi un verset où c'est écrit que le pasteur et le prêtre doivent prendre la dîme. Écoutez. Un verset. Un verset. Ouais. Je vais lire, c'est ce que je vais lire ici. Il n'y a pas de mot pasteur là-dedans. Écoutez mon frère, laissez-moi le temps. Allez-y, lisez. Le pasteur n'est pas dissocié dans ce verset. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 12. Il a dit ceci. Si d'autres est juste de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, si, il dit, nous souffrons tous afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, maintenant dites-moi mon frère, ceux qui remplissent les fonctions sacrées aujourd'hui, ce sont lesquels? J'évolue. Okay. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent... Écoutez, j'évolue. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ok. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, le Branamis va prendre un passage dans Hébreux 7 au verset 4. Après avoir lu le passage, il va dire ceux qui prélevaient la dîme étaient ceux qui travaillaient dans le sacerdoce. Et aujourd'hui, les sacrificateurs, ce sont les pasteurs. Dans le petit 2, je crois que tout va réagir par rapport à ce que le Branamis a dit. Il va dire, donnez-moi un verset où il est écrit, le pasteur est le prêtre qui doit prendre la dîme. Le Branamis va donner le passage, il va donner 1 Corinthiens chapitre 9 verset 12. Je crois que tu connais bien ce passage-là. Il va dire, il n'y a pas pasteur dedans. Donc il va jouer avec les mots. Mes frères et sœurs, moi je vous dis, dans ce passage, on parle de tous les ministres du Christ. C'est tous les ministres du Christ. Mais je crois que tu vas jouer avec les mots. Je vous dis, je crois que tout, c'est un manipulateur. Lisez la Bible vous-même, frères et sœurs. Lisez la Bible vous-même. Méditez. Méditez. Nous allons revenir sur ce passage, voir si c'est que le Branamis a dit est faux. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 12-13. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Le passage est clair. C'est un droit légitime. Ce droit est légitime. Tu as travaillé, voilà, tu as droit à un salaire. C'est légitime. Comme tu peux refuser ton salaire, c'est ce que Paul a fait. Il a refusé ce droit-là. Mais tu peux revenir à ce droit. Donc tu renonces aujourd'hui, voilà, tu travailles, on te dit non, viens prendre, voilà, c'est la fin de mois, viens prendre. Non, c'est bon, j'ai une petite activité là, voilà, ça me suffit. Bon, maintenant, tu as un frère dans le besoin. Ah, mais
Voilà, j'ai mon argent là-bas. Voilà, je travaille, j'ai mon argent. Je peux prendre cet argent pour l'aider. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Donc, quand je vous dis ça, lisez tout le chapitre 1 pour comprendre. Parce qu'il revient à son droit légitime. Relisons. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, donc ce droit légitime, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? C'est un droit légitime. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Donc voilà la raison pour laquelle il n'a pas voulu jouir de ce droit-là. Mais c'est un droit légitime. Et il est revenu sur ce droit-là. Et quand il revient sur ça, vu que les gens n'étaient plus habitués, voilà, c'est une habitude, hein, quelqu'un qui vous demande tout le temps l'argent, voilà. Bon, maintenant, celui qui ne vous demandait pas, qui vient vous demander, voilà. Donc, je vous dis ça de manière simple, frère et sœur. Il revient en disant, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Pourquoi est-ce qu'il vous dit cela? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ceux qui remplissaient les fonctions sacrées étaient nourris par le temple comment? Là, je vous demande. Donc, ce qui vous fait comprendre là, c'est que travail égale salaire. C'est tout. Leur fonction, c'était quoi? Donc, chaque fonctionnaire a droit à son salaire. C'est leur droit le plus légitime. Et Paul est revenu sur son droit le plus légitime. S'il a renoncé à ce droit, c'était afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Mais c'est un droit légitime. Donc lui-même, il a décidé. Mais d'autres, comme il dit bien, si d'autres jouissent de ce droit, donc d'autres n'ont pas renoncé à ce droit-là. Lui, il a renoncé afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. D'autres n'ont pas renoncé à ce droit-là. Et Paul revient à ce droit-là. Pourquoi? Lisez la parole, frères et sœurs. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ceux qui remplissaient les fonctions sacrées étaient nourris par le temple. Comment? C'est l'exemple que Paul prend pour vous faire comprendre. Frères, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel, travail égale salaire. Et c'est que l'apôtre Paul veut vous faire comprendre. Bon, maintenant, allons-y lire le verset 7 à 9 du même chapitre pour mieux comprendre. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 7, 8, 9. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Donc là, il est assez clair. Il est assez clair. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Donc vous avez déjà vu un militaire. Allez, voilà, tu es militaire, tu as droit à un salaire, tu as droit aux primes, tu as droit à ceci, tu as droit à cela. Tu renonces à ce droit-là. Tu dis non, voilà, j'aime mon pays, je suis un bon patriote, voilà, je suis un grand patriote. Je renonce à ce salaire chaque fin de mois, je renonce à mes primes, je renonce à tout ça, mais je viens quand même servir mon pays. Ah, mais je suis tourné comme non, j'ai une petite activité à côté là qui me permet de subvenir à mes besoins. C'est ce que Paul a fait. Bon, maintenant, tu es militaire, voilà, tu as renoncé à cela. Tu as un frère ou je ne sais pas, des cousins, des cousines dans le besoin. La petite activité que tu exerces là, voilà, ne peut pas l'aider. Ah, mais mon droit le plus légitime, voilà, chaque fin de mois on me donne, chaque fin de mois on me verse de l'argent, on me donne des primes. Je ne joue pas de cela. Bon, je veux aller réclamer cela pour aider mon frère, ma soeur ou ma cousine. C'est ton droit. C'est ton droit. Tu as renoncé à ça, mais c'est ton droit le plus légitime. Les autres qui travaillent avec toi, les autres qui sont dans l'armée avec toi, juste de ce droit. Donc frère, et quand il va aller, voilà, demander son salaire, on va dire non, tu n'as pas l'habitude de prendre. Ouais, mais il va dire, mais attendez, les autres là, on fait tous la même chose. Pourquoi eux, voilà, pourquoi eux, ils ont droit, moi je n'ai pas droit. C'est moi-même qui ai décidé de renoncer. Mais je peux revenir, c'est mon droit le plus légitime parce que je travaille pour ça. Je travaille, voilà, travail égale salaire. Si je renonce, c'est moi-même, j'ai décidé de renoncer. Donc j'essaie de vous expliquer ça d'une manière simple parce que c'est une phrase de Paul
Qui n'a jamais fait le service militaire à ses propres frais? Quand tu fais le service militaire, tu es payé par l'État. Tu es nourri par l'État. Tu es assuré par l'État. Et ça, c'est des exemples que Paul prend pour vous faire comprendre beaucoup de choses. Il a renoncé à son droit à cause de l'évangile. Pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Maintenant, il peut revenir à son droit quand il veut. Parce que d'autres juste de ce droit. Mais là, maintenant, il vous prend des exemples pour vous faire comprendre que c'est mon droit. C'est pas parce que je ne vous demandais pas que voilà, que vous ne devez pas me donner. Et si je vous demande ça, c'est pas parce que, voilà, c'est parce que, frère, lisez tout le chapitre. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Travail égale salaire. Tu as planté la vigne pourquoi? C'est pour manger les fruits. Donc, il prend ces exemples-là pour vous faire comprendre que voilà, il travaille pour ça, il travaille pour l'évangile. Voilà, il est se nourrir de l'évangile. Et nous allons voir ce passage à clair. Qui est-ce qui fait paître un troupeau? Il ne se nourrit pas du lait du troupeau. Travail égale salaire. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? Donc, il vous pose encore la question. Il a pris des exemples, l'armée, la vigne, l'agriculture, l'élevage. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? Non. La loi ne les dit-elle pas aussi? Donc là, il va maintenant dans la loi pour vous faire comprendre que voilà, c'est son droit légitime. C'est son droit. S'il a renoncé, c'était pour ne pas faire obstacle à l'évangile. C'est tout. Donc ne prenez pas le cas de Paul, voilà, que non, tous les prédicateurs doivent travailler. Non, Paul a décidé lui-même. Paul a décidé, mais les autres, voilà, il n'a pas dit que les autres faisaient mal. Il ne l'a pas dit. Il lisait la parole, frère. La loi ne les dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, Paul était un pharisien. Donc ça dit, les scribes et les pharisiens sont assis. Frère, ils connaissent la Torah. Ils connaissent la Torah. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf qui foule le crin. Donc, tu fais travailler le bœuf, tu veux fermer tu veux fermer sa gueule. Il a droit, il a droit à sa part. Tu ne muselleras point le bœuf qui foule le grain. Donc, travail égale salaire. Ne fais pas travailler le bœuf, voilà, tu fermes sa gueule. Non. Et ça, c'est la loi qui dit cela. Donc, il vous ramène à la loi. Il a pris les usages des hommes. Là, maintenant, il vous ramène à la loi. Tu ne muselleras point le bœuf qui foule le grain. Tu fais travailler le bœuf, tu fermes, voilà, il ne doit pas bénéficier. Non, arrête. Après, il continue. Dieu se met-il en peine des bœufs? Non. Frère et sœur, l'apôtre Paul est assez clair. Et quand il parle de tous les ministres de Christ. Donc, quand je vois que tu as voulu jouer avec les mots, non, il n'y a pas le mot pasteur dedans. Il est juste en train de vous divertir. Frères et sœurs, le salut est personnel. Continuons. Au verset 14-15. De même, donc 1 Corinthiens chapitre 9, 14, 15. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. On vit comment de l'évangile? Frères et sœurs. Et n'oubliez pas les passages qu'il a donnés, voilà, au verset 7, 8. 7 à 9. Lisez tout le chapitre. On vit de l'évangile comment? Il a parlé de ceux qui remplissaient les fonctions de le temple. Ils vivaient comment? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. On vit comment de l'évangile? Et voilà, il faut rester concentré. Il a parlé de trois légitimes. Et ceux qui exerçaient les fonctions étaient nourris comment? Frère. Et après il dira, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Voilà, aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi.
Donc, c'est son droit, voilà. Il arrive à se gérer avec, voilà, mais il se rend compte que telle personne est en difficulté. Ah, mais mon droit légitime, là, c'est comme le cas de l'armée, voilà. Il a renoncé à ses primes, à son salaire. Mais il a un frère ou une soeur, voilà, dans les difficultés. Sans que, bon, la petite activité que j'exerce, voilà, j'aime mon pays, je sers mon pays, j'ai pas besoin de mon salaire et autres. Mais il y a un frère, il y a une soeur qui est dans le besoin. Je peux prendre cet argent pour l'aider. Et quand il arrive, voilà, on dit que non, tu n'as pas réussi de prendre l'argent, pourquoi tu viens prendre l'argent? Mais il va dire, mais ce montre le plus légitime ne dérange pas de celui qui a l'armée. Je reprends l'exemple de Paul. Parce que Paul le dit ici, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Donc, c'est comme il a dit, celui qui est allé à l'armée. Voilà, j'essaie de vous faire comprendre ça avec le cas de Paul. Il est allé à l'armée. Il a dit, voilà, je ne touche pas mes primes, je ne touche pas mon salaire. Voilà, je suis venu à l'armée pour servir mon pays parce que je suis un grand patriote. Voilà, il a sa petite activité. Quand on dit déplacement, allez, c'est la petite activité là. Il prend les fonds dedans, voilà, il paye son billet d'avion, il fait tout avec. Il ne touche pas son salaire, il ne touche pas ses primes. Bon, maintenant, il arrive au moment, il a un frère, une soeur, voilà, dans le besoin. Oh non, mais j'ai besoin de 1 million, je ne sais pas trop combien. Il dit, la petite activité là, c'est bien beau, voilà. Mais l'armée me verse, mais voilà, normalement, j'ai droit voilà, j'ai l'argent qui coule chaque fin du mois. Voilà, j'ai des primes. Bon, je vais aller prendre cet argent-là pour aider mon frère ou ma soeur. Quand il arrive, il se rend compte, oh non, mais toi, tu n'as pas l'habitude de prendre ton argent là, non. Mais tu me récales pourquoi? J'ai renoncé parce que j'ai voulu renoncer. C'est mon droit. Si je viens reprendre mon argent, pourquoi tu vas m'empêcher? Parce que je travaille toujours à l'armée. Donc, c'est ce qui se passe là. Donc, si Paul a renoncé, tous les autres n'ont pas renoncé. Il faut lire la parole. Et ceux qui exerçaient les fonctions sacrées étaient payés comment? Frères et sœurs, la parole est claire. Le salut est personnel aussi. Lisez la Bible, méditez. Demandez aussi au Père de vous éclairer. La Bible, la dîme est toujours d'actualité. Toujours. Toujours. Arrêtez de philosophie. La dîme est toujours d'actualité. Si tu ne veux pas payer, ça n'engage que toi. Le salut est personnel. Donc,